À 10h50, l'armée affirme avoir repoussé encore plus loin de la cité de Saké les terroristes du M23. Dans une interview exclusive, le lieutenant-colonel Njike Kaiko précise que les forces armées de la RDC poursuivent les terroristes dans les profondeurs et appelle la population à regagner Saké. Ce 11 février, un calme précaire s'observe dans les lignes de front. L'armée loyaliste accompagne les chauffeurs récupérer leurs véhicules. Voici l'essor du convoi qui était sur la route Kichanga-Saké quelques minutes après la chute de la cité de Saké aux mains du M23. Autre nouvelle, l'Ukraine, à travers son vice-ministre de la Défense, Denis Sharapov, reçu vendredi par son homologue congolais Gilbert Kabanda, compte intensifier les relations de coopération avec la République démocratique du Congo, pays agressé comme elle. Cette visite auprès du ministre de la Défense nationale et ancien combattant vise à approfondir et intensifier nos relations bilatérales puisque nous traversons les mêmes épreuves, a déclaré le vice-ministre ukrainien à l'issue de l'audience. Je pense que l'Ukraine et la RD Congo vont trouver un langage commun afin de collaborer non seulement sur le plan sécuritaire, mais politique, économique et culturel, a souligné, révélant que sa visite s'inscrit également dans le dossier général qui s'appelle Intensification considérable des relations bilatérales avec le Congo. Le vice-ministre ukrainien de la Défense était accompagné de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays basé à Dakar au Sénégal, Yuri Pivovarov. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un conflit aérien, maritime et terrestre initié le 24 février 2002 sur ordre du président russe Vladimir Poutine à partir de la Russie, de la Biélorussie et des territoires ukrainiens occupés par les Russes depuis la guerre russo-ukrainienne de 2014. Il s'agit de la Crimée et des territoires autoproclamés républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Les auteurs de la panique de la cité de Saké qui a causé les déplacements de la population sont aux arrêts et attendent leur sort. 7 militaires FARDC de l'unité commando seront jugés ce samedi 11 février 2023 par le tribunal militaire garnison de Goma. La coalition FARDC-UPDF a neutralisé 2 rebelles ADF et récupéré leurs armes lors des combats survenus le jeudi 9 février dans la vallée de Mwalika, en territoire de Benio-Nord-Kivu. Le porte-parole de la coalition FARDC-UPDF, le colonel Marc Azukai, a attribué la réussite de ces opérations à la collaboration entre la population qui alerte sur le mouvement des ADF dans cette contrée. Cet officier militaire encourage ainsi la population et l'invite à être vigilante pendant que l'armée combat l'ennemi dans la profondeur de la forêt. Vous savez, les forces armées sont dans la profondeur, sont dans les offensives, dans la forêt, mais aussi dans les localités comme nous avons affaire aux terroristes dans les agglomérations. Dans les localités, nous travaillons avec les services de sécurité, mais aussi en collaboration avec la population. Le colonel Marc Azukai est d'avis que la surveillance de proximité et une police de proximité peuvent aider l'armée à déjouer beaucoup de choses. Il le fait savoir qu'en cette période, l'apport de la population est capital pour faire face à cette rébellion. Ces gens-là qui fabriquent de bombes artisanales se ravitaillent sur le terrain. Ils achètent des mèches lentes, des vieilles batteries, des mitrailles dans la rue, dans les quartiers. Il y a moyen de voir comment surveiller ces gens qui achètent ces trucs et le fait aussi de renforcer la sécurité dans les entrées des marchés, des écoles, des églises, mais aussi de supermarchés. Je demande à mes compatriotes ici de résister et à nous faire confiance. Et aussi, il faut être prudent, a poursuivi Marc Azukai. Autre chose, la section protection de l'enfant de la MONUSCO à Béni a reçu des forces armées de la République démocratique du Congo ce vendredi 10 février 7 enfants qui se sont échappés des mains des terroristes ADF il y a 3 semaines dans la région de Mwalika du territoire de Benio-Nord-Kivu. Il s'agit de 5 garçons, tous des nationalités ougandaises et âgés de 13 à 16 ans et 2 filles dont l'une est des nationalités ougandaises et l'autre congolaise. Toutes sont âgées de 7 ans. L'armée affirme les avoir récupérés à la suite des affrontements avec ces terroristes qui se déroulent dans cette région de Mwalika.
Ils étaient détenus depuis 3 semaines au bureau des renseignements des forces armées de la RDC à Béni. Les opérations ont aidé ces jeunes gens à se rendre auprès de l'armée. Nous avons les ONG qui travaillent dans la protection des mineurs. Ce sont des enfants qui ont pris quand même conscience de quitter les mouvements terroristes et de se rendre auprès des forces armées. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons procéder à la remise de ces enfants entre les bonnes mains de la protection de ces enfants. Donc, le bureau de la MONUSCO avec son partenaire a déclaré le capitaine Anthony Mwalushai, qui est le porte-parole des opérations Sokola 1, selon les procédures d'usage. La MONUSCO qui a reçu ces enfants les remettra à son tour à ses partenaires pour leur prise en charge psychosociale et réinsertion sociale économique. Et celle-ci consiste entre autres à des entretiens psychologiques, des soins médicaux pour ceux qui sont malades et travaille avec les communautés en vue de leur acceptation aussi bien par la famille que par les communautés, recherche familiale ou réunification familiale. Autre chose toujours à Béni, les terroristes ougandais des ADF ont érigé au moins 5 bastions près des Mamové, une agglomération située dans les territoires de Béni au Nord Kivu. L'alerte a été faite à Actualité pour céder par Kinos Katuo, qui est le président de la société civile de Mamové, qui précise que ces bastions ont été installés depuis quelques jours dans cette partie. À l'en croire, ces terroristes planifient des massacres contre les civils dans la zone. D'après la même source, ces derniers circulent en électrons libres dans cette partie où les FARDC ne sont pas visibles. Suite au mouvement de ces assaillants, ils craignent des massacres en masse et cet acteur de la société civile appelle la population à une forte vigilance. Il demande aussi à l'armée d'intensifier ses opérations de traque pour bouter définitivement ces assaillants. Cette alerte intervient après le massacre d'une dizaine de personnes à Pointi par ces mêmes terroristes. La société civile a organisé une journée de deuil pour honorer la mémoire de ces personnes qui ont été victimes de ces affres. Terminons par cette nouvelle. 5 civils ont été tués par une roquette lancée par les militaires des forces armées de la RD Congo qui ciblait des suspects assimilés en 23 dans les périphéries de Kibirizi, localité située au sud-ouest de Rwindi en groupement Mutonda, en chefferie de 8 au Nord Kivu, apprend Actualité.cd des habitants. Oscar Munoka, chef de localité de Kibirizi, confirme la nouvelle et il précise que l'incident a eu lieu autour de 15 heures locales de ce vendredi 10 février. Selon l'autorité locale, ces civils, tous des hommes, revenaient du champ à Kavimiro, village situé à 7 km de Kibirizi, où l'armée a lancé des tirs suspectant la présence des terroristes du 23. Les militaires sont venus de Rwindi après avoir appris une présence présumée d'un 23 à Kiviniro. Ils nous ont informé qu'ils vont lancer des bombes et malheureusement, une est tombée au cimetière public de Kibirizi à 2 km du centre où se reposaient 5 habitants qui revenaient du champ de Kaviniro. Ils sont tous morts sur le champ et jusqu'à ce soir, leurs corps ne sont toujours pas encore levés du ledit drame, rapporte à Actualité.cd les chefs des localités. Nos efforts pour atteindre l'armée n'ont pas encore abouti, mais des sources à Kibirizi indiquent qu'il n'y a pas de terroristes dans le village ciblé par l'armée. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement en activant la petite cloche de notification pour être informé de nos informations à temps réel. Je suis Santi Singa de la ville de Bunia pour Afro Info des 43. Au revoir.